Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. C'est vendredi. Ces 4 jours, nous avons parlé des événements mondiaux désastreux qui se produisent aujourd'hui et nos cœurs et notre espoir en tant que chrétiens doivent s'en tenir à ce que Jésus nous avertit à propos de ces événements et de notre comportement en cette fin des temps. Bien-aimés, je veux clore ce sujet aujourd'hui. Néanmoins, je veux vous informer de ce qui se passe au Moyen-Orient, en particulier au Liban. La nouvelle s'est répandue dans le monde entier car des personnes y ont été tuées ou gravement blessées par les explosions d'appareils de communication tels que les beepers et les talkie-walkies. Ces appareils sont devenus des vecteurs de danger et de mort. Comme d'habitude, cela déclenche une fois de plus le cycle des représailles, de la vengeance et de la violence. Et le monde regarde cela comme un feuilleton télévisé. Bien-aimé, quand j'ai commencé à écrire sur ce sujet concernant sur quoi Dieu se concentre-t-il, je ne savais pas que ces choses arrivaient, apportant des troubles et des désastres, de la violence et la mort. Mais je remercie Dieu pour cela. Et je veux apporter quelques paroles d'espoir et d'encouragement de notre Dieu afin de calmer nos esprits et nos âmes au milieu de ces circonstances. Jésus dit dans Jean 16, 33, « Dans ce monde, vous aurez des ennuis, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » Encore une fois, Jésus ajoute, « Quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et levez vos têtes parce que votre rédemption, délivrance, est proche. » Bien-aimés, cela signifie que si nous nous en tenons et obéissons aux paroles de Jésus, nous n'avons rien à nous inquiéter. Écoutez mes chers, nous ne sommes pas ici pour changer la situation mondiale. En fait, elle ira de mal en pis, mais nous sommes ici pour faire confiance et croire en Jésus, parce qu'il est notre seul espoir au milieu de cette situation désastreuse, stressante, violente et mortelle. Mes chers, le monde souffre parce que le diable est à l'œuvre. Satan sait que son heure d'être complètement anéanti de la scène mondiale est proche. Il veut de plus en plus de morts, de meurtres et de haine parmi l'humanité. Souvenez-vous que dans Jean 10, Jésus expose le programme du diable pour voler, tuer et détruire. Les gens de ce monde ignorent cela et certains ne croient même pas que Satan est derrière le rideau de chaque déchirure et destruction dans ce monde. Et bien aimés, en tant que chrétiens, nous devons avoir un autre regard, c'est-à-dire voir les choses comme notre Seigneur nous l'enseigne. Jésus revient bientôt pour enlever tous ceux qui lui font confiance et croient en lui. C'est notre espoir béni. La Bible dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Désolé d'avoir été long aujourd'hui. Un dernier mot. Ne vous inquiétez pas et n'ayez pas peur. Des choses plus difficiles et inattendues et des circonstances violentes se produiront dans notre monde. Remerciez simplement Dieu pour votre protection et votre sécurité au milieu de ces événements effrayants et mortels à venir. Le psaume 23, verset 4 peut être notre inspiration. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme ce dimanche lorsque vous irez à l'église. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. À lundi pour un autre voyage dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.